Bonjour à tous et bienvenue sur mes idées de papier. Je reviens aujourd'hui après quelques mois d'absence, c'est vrai. Et je reviens avec un projet que j'ai d'abord en fait réalisé pour une amie qui voulait venir scraper à la maison pour refaire son stock de cartes parce qu'elle n'en avait plus. Et donc, j'ai eu l'idée de lui faire réaliser toutes ces cartes. D'ailleurs, vous devez vous dire quel est ce gros désordre sur mon plan de travail. Eh bien, en fait, ce sont toutes les cartes qu'on a réalisées et c'est elle qui m'a soufflé l'idée d'en faire un tuto parce que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup aimé. Donc, tu vois, si tu me regardes, et je sais que tu me regardes, je t'ai écouté et voilà le tuto que je propose aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, il s'agit de cet ensemble de cartes. C'est vrai, il y en a pas mal. Il y en a 14 pour être précise. Et si je vous propose ce projet, c'est que, alors, je voulais déjà vous proposer un projet simple qui est accessible même à ceux qui débutent, même quand on n'a pas beaucoup de matériel. Puisque pour ce projet, vous avez dû voir le point commun, en fait, c'est que à chaque fois, c'était le même papier décoratif, donc le même papier à motif. Ça veut dire que pour ce projet, je n'ai utilisé qu'une seule feuille de papier à motif. Alors, bien évidemment, j'ai utilisé plusieurs autres feuilles pour les bases de cartes. J'ai aussi utilisé d'autres feuilles de couleur pour les matages et également pour les messages. Et pour les messages, justement, je n'ai utilisé que 2 perforatrices. Je vous les montrerai tout à l'heure dans la suite du tuto. Et alors par contre, c'est vrai que j'ai utilisé quand même plusieurs sets de tampons parce que je voulais juste varier mes messages sur mes 14 cartes. Je ne voulais pas faire 14 cartes avec le même message, mais ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez très bien faire toutes les cartes avec le même message. Et donc, pour les cartes que vous voyez, j'ai utilisé un papier du lot de papier qui s'appelle Prestance Naturelle, donc que vous allez pouvoir retrouver dans le catalogue annuel. Et j'en ai fait une deuxième version. Donc, je vous ai montré déjà cette première version qui est, c'est vrai, assez sobre, mais qui fait quand même assez féminin, mais sobre. Et j'en ai fait une deuxième version un peu plus masculine. Alors, je vous montre. Juste, je vais mettre celle-ci de côté. Voilà. Donc, c'est le même lot de papier. J'ai juste choisi un papier à motif différent. Et en fait, j'ai décidé d'en faire aussi une version masculine parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, très souvent, pratiquement tout le temps d'ailleurs, quand je scrape, j'ai tendance souvent à partir sur des choses très féminines. Et j'oublie qu'on peut aussi avoir des cartes à envoyer à des messieurs, nos frères, nos papas, nos cousins, enfin voilà, nos amis tout simplement, des amis à qui on aurait des choses à dire, juste merci par exemple. Donc, j'ai choisi d'en faire une deuxième version un peu plus masculine. Et la troisième version que je vous propose de faire avec moi, en fait, c'est une version qui sera un peu plus festive. Parce que j'ai choisi d'utiliser un papier du catalogue automne-hiver cette fois-ci. C'est le papier du lot brillant de Millefeuille. C'est un papier sur lequel j'ai complètement craqué dès que j'ai ouvert le catalogue. Et ce papier a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Honnêtement, à l'heure où je vous fais la vidéo, je ne suis même pas sûre que ce papier soit toujours disponible. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère. Je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, il devrait avoir un réassort. À voir. Mais en tout cas, c'est le papier que que j'ai choisi d'utiliser avec vous. Et on va utiliser cette magnifique feuille bleue avec ses feuilles dorées. Donc, vous voyez, ça fait très festif. Hein. Et je trouve ça... en plus, je suis fan du bleu. Donc, et j'ai trouvé vraiment ce papier magnifique. Alors, vous vous en doutez, pour faire ces 14 cartes, il va y avoir des découpes à faire. Donc là, vraiment, je vous invite très fortement à vous rendre sur le blog. J'ai mis toutes les mesures dessus parce que je ne vais pas vous donner les mesures pour chaque carte parce que sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue et ce serait
pas agréable pour vous à regarder, d'accord? Mais sur le blog, vous avez le lien dans la barre d'infos. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur l'article de ce projet. Donc, sur le blog, je vous ai mis le plan de découpe pour découper votre feuille sans perdre, de façon à tout utiliser, en fait. Je vous ai mis aussi les dimensions pour les papiers de matage. Je vous ai également mis les dimensions pour les bases de cartes, parce que vous allez le voir, il y a 3 cartes qui ont un format un peu plus petit. Et pour gagner du temps, alors je cherche où j'ai mis... Ah, voilà. Pour gagner du temps, j'ai déjà découpé mes bases de cartes. J'ai aussi découpé, vous le voyez, mes papiers de matage. Parce qu'en fait, vous allez juste me voir découper la feuille à motif et je vais vous le mettre en accéléré. Donc, mon petit conseil, pour ne pas mélanger vos découpes, c'est de vous créer un gabarit comme celui-là. Donc, vous trouverez ça sur le blog. Donc, là encore, je me répète, je suis désolée, mais vraiment, n'hésitez pas à aller sur l'article du blog pour vous faciliter un peu les choses et trouver vraiment toutes les mesures. Donc, moi, je vous conseille de vous créer un gabarit comme celui-là. Et vous voyez, bon, j'ai mis toutes mes mesures. Et j'ai aussi les petites marques que vous voyez là. C'est du scotch repositionnable. Et en fait, à chaque fois que je découpe une partie de mon papier, je l'ai posé en fait sur mon gabarit pour reconstituer mon puzzle. Et du coup, pour éviter que mes morceaux de papier ne se baladent un peu partout. Et une fois que j'aurai découpé, pardon pour le bruit, une fois que j'aurai découpé toute ma feuille, mon deuxième conseil, c'est de rassembler. Alors là, j'ai déjà commencé puisque j'ai fait mes bases de cartes et mes matages. Mais mon deuxième conseil, c'est de rassembler tous vos papiers. Donc, base de cartes, matage et papier à motif. Je vous conseille de tout rassembler par carte. Vous voyez, j'ai même mis les numéros en fait sur mes bases de cartes de façon à ce que vous ayez du coup 14 lots qui vont correspondre à chacune de vos cartes. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour le montage des cartes. Je vais aussi vous mettre le montage des cartes en accéléré, mais ne vous inquiétez pas. À la fin, je reviendrai sur chacune des cartes, une après l'autre, en vitesse normale, comme maintenant, pour vous expliquer tous les détails. Voilà, vous expliquer ce que j'ai mis en relief avec les mousses 3D, enfin voilà, pour vraiment tout vous expliquer. Et petite cerise sur le gâteau, je vous montrerai aussi une 4e version que j'ai déjà réalisée parce qu'en fait, ce lot de papier m'a vraiment beaucoup plu. Et j'hésitais avec ce papier et un autre que je vous montrerai après pour vous faire le tuto. Donc, du coup, j'ai déjà réalisé une 4e version avec l'autre feuille de papier qui est un peu différente. Cette fois-ci, cette série, elle sera réalisée avec un peu plus de matériel. Vous verrez, il y aura certaines cartes qui seront un peu plus travaillées que d'autres. Mais ça, je vous le montrerai à la fin. Avant de passer à la découpe du papier, un autre petit conseil que je vous donne, c'est que, vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop difficile pour la découpe. Donc, vous avez une grande bande qui fait 14 cm dans laquelle, après, on va redécouper d'autres morceaux. Une petite bande de 3 cm, pareil, dans laquelle, après, on va redécouper les morceaux. Et la bande restante devra faire 13,5 cm. Et après, pareil, on redécoupe les morceaux dans cette bande. Donc, mon conseil, évidemment, que je vous donne, c'est de travailler bande par bande. Donc, découpez d'abord votre bande de 14 cm, faites vos découpes, collez-les sur le gabarit. Ensuite, découpez votre bande de 3 cm, faites vos découpes, collez-les sur le gabarit. Et dans la dernière petite bande qu'il restera, vous faites vos découpes et vous la collez aussi, pardon, sur le gabarit.
on se retrouve pour faire le point sur nos cartes. Donc, pour la première carte, là, il n'y a rien de particulier. Le panneau à motif, le papier à motif est collé avec des mousses 3D sur la base, sur le papier de matage, pardon. Et pour le message, donc en fait, je l'ai ancré sur mon papier. J'ai fait une petite découpe au niveau du contour, en laissant un petit contour blanc pour faire une petite marge. Et j'ai recollé le tout sur mon papier doré. Le conseil que je peux vous donner pour cette carte, il se situe au niveau de l'étiquette. Quand vous allez coller votre papier blanc sur le papier doré, le papier doré est un papier qui n'est pas aussi poreux que nos papiers habituels. C'est un papier spécialité. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser de la colle liquide. Utilisez plutôt la colle en dérouleur ou le rouleau adhésif, peu importe. Mais n'utilisez pas de la colle liquide. Alors, c'est pas que ça ne va pas coller, ça va coller, mais ça va prendre un peu plus de... Et ça va, en tout cas, ça va adhérer moins bien. Donc, pour cette carte, c'est le petit conseil que je vous donne. Et du coup, la quatrième version, en fait, j'ai juste rajouté un ruban. Et j'ai utilisé les bijoux cristaux du Rhin. Si vous voyez, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous savez que ce sont des bijoux que j'aime beaucoup pour leur polyvalence. En fait, avec un Stamping Blend cerise carmin, je l'ai juste colorié, en fait. Et ça lui a apporté la couleur dont j'avais besoin. Ensuite, pour la carte numéro 2, celle-ci, donc en fait, là, les deux petites bandes de papier que vous allez obtenir sont collées avec des mousses 3D sur le papier de matage. Et la bande du milieu en trait vanille est elle aussi collée avec des mousses 3D, le tout pour faire un panneau centré. Et sur la quatrième version que j'ai faite, vous voyez là, il y a une différence. Le panneau du milieu a été gaufré avec le plioir de gaufrage que j'aime beaucoup. Il s'appelle Mots usés par le temps. C'est un des plioirs de gaufrage que j'aime énormément. Et je ne sais pas si on peut bien le voir sur à la caméra. L'étiquette, pour l'étiquette, je me suis servi du set de tampons. Donc cette fameuse fleur que j'ai tamponné sur mon étiquette. Mais vous voyez que c'est un tamponnage qui est très clair. En fait, l'encre cerise carmin est une encre qui est très foncée. Donc, pour ce faire, j'ai tamponné en 6e génération. C'est-à-dire que j'ai tamponné 5 fois ma fleur sur un papier brouillon avant de tamponner mon étiquette sans réancrer entre chaque fois. Et ça m'a permis de faire un petit habillage, en fait, pour mon étiquette. Ensuite, la carte numéro 3. Alors, c'était celle-ci. Donc là, rien de particulier. Le panneau de matage et le papier à motif sont tous les deux collés à plat. Et il y a juste mon étiquette. En fait, l'étiquette est collée sur des mousses 3D sur son matage. Et l'ensemble que j'ai obtenu a été aussi collé sur des mousses 3D pour avoir une étiquette qui ressort par rapport au reste du papier qui est collé à plat. Et sur ma quatrième version, en fait, j'ai juste rajouté un panneau légèrement plus petit que ma base de carte, que j'ai collé avec des mousses 3D, que j'ai passé avant dans un plioir de gaufrage, que j'ai collé... vous aurez les plioirs par rapport au plioir de gaufrage que j'ai utilisé pour la quatrième version et tout le reste du matériel. Vous aurez toute la liste sur le blog, donc vraiment n'hésitez pas. Ce plioir de gaufrage, vous ne le trouverez pas sur le catalogue annuel parce qu'en fait, c'est une exclusivité en ligne. Donc, il ne sera pas sur le catalogue, mais si vous vous rendez sur la boutique en ligne directement, vous pourrez le trouver. Et donc, en fait, mon panneau, une fois qu'il a été gaufré, je l'ai collé pardon, sur des mousses 3D. Et après, contrairement aux autres cartes que j'ai faites, j'avais aussi collé mon panneau avec des mousses 3D, mon étiquette aussi avec des mousses 3D et j'ai rajouté un petit nœud. Pour la carte numéro 4, ici, donc c'était celle-ci. Le conseil que je vous donne en fait, c'est, alors moi mon panneau, mon papier à motif n'avait pas spécifiquement de sens, ou en tout cas ça ne changeait pas grand-chose par rapport à la disposition de mon papier. Si votre papier a un sens, essayez
de garder ce sens quand vous allez coller vos papiers pour que ça fasse quelque chose d'uniforme. Le deuxième conseil que je vous donne pour cette carte aussi, c'est de commencer par coller la bande du milieu en la centrant bien sur votre panneau de matage. Et une fois que vous avez collé la bande du milieu, vous pouvez coller vos deux bandes à droite et à gauche pour faire en sorte de façon à ce que vraiment les écarts soient... alors, c'est pas parfait, ça reste du fait main, donc j'aime à dire que le fait main n'est pas parfait et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Mais voilà, pour que vous puissiez obtenir quelque chose d'assez régulier et de plus ou moins symétrique, en tout cas à l'œil. Pour les messages, le message, j'ai utilisé la même technique, donc la découpe avec le contour. Et pour la quatrième version, j'ai utilisé en fait un panneau décoratif, toujours pareil que pour l'autre carte, hein, à peine un peu plus petit que ma base de carte, qui est passé dans le plieur de gaufrage. Cette fois-ci, je l'ai plié à plat, je l'ai collé pardon à plat et j'ai tout le reste est collé avec des dimensional. Une chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous avez dû voir que à certains endroits, quand j'ai collé en fait mon message, j'ai doublé les mousses 3D. N'oubliez pas de le doubler parce qu'en fait, le message est collé sur des mousses 3D, sur mon panneau de matage, mais mon panneau de matage est lui-même collé aussi sur une mousse 3D. Donc, si vous voulez que ce soit quelque chose d'équilibré, qui soit au même niveau, en fait, il vous faut doubler vos mousses 3D à l'endroit juste à côté de votre panneau décoratif, en fait. Ensuite, pour la carte numéro 5, là, il n'y a rien de particulier. Tout est collé à plat. Le message est tamponné directement sur la base de carte. Et sur la quatrième version, en fait, j'ai juste... alors, je ne sais pas si pareil, si ça se verra bien à l'écran, si j'arrive à bien capter la lumière de l'embossage. En fait, là, mon message n'est pas juste tamponné. J'ai embossé mon message pour qu'il y ait un peu de relief. Voilà, c'est la seule chose que j'ai rajoutée sur cette carte. Sur la sixième carte, donc ici, pareil, hein, rien de particulier. Votre papier à motif est collé sur le papier de matage à plat et l'ensemble, ce que vous aurez obtenu sera collé sur la base de carte avec des mousses 3D en laissant une légère marge par rapport à la base de carte. Et mon conseil pour cette carte, c'est de d'abord coller vos panneaux et ensuite de tamponner votre message au milieu pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit bien centré par rapport à vos deux panneaux et aussi par rapport à votre base de carte. Et pour la quatrième version, c'est celle-ci. Là, je n'ai rien rajouté, je n'ai pas fait de gaufrage. J'ai vraiment repris la même idée que les cartes précédentes. Je trouvais que le papier était déjà en soi très joli et que je n'avais pas besoin de le mettre à nouveau un peu plus en valeur. Ensuite, la carte numéro 7. Donc, celle-ci est une carte un peu plus petite. D'ailleurs, vous avez dû remarquer dans la vidéo que j'avais oublié de découper les bases de cartes qui étaient plus petites. J'avais collé déjà mes panneaux décoratifs, mais ça, c'est pas grave. Un petit coup de massicot et le tour était joué. Donc, du coup, rien de particulier. Le panneau à motif est collé à plat sur le matage. L'ensemble est collé avec des mousses 3D sur la base de carte. Et pour le message, toujours pareil, une petite découpe avec un contour et un petit matage de mon message. Et pour la quatrième version, j'ai rien rajouté. J'ai juste... refait exactement la même chose, mais juste avec le papier différent. Pour la carte numéro 8, donc rien de particulier non plus. Tout est collé avec des mousses 3D. Donc le papier décoratif est collé sur son matage à plat. L'ensemble est collé avec des mousses 3D et toujours la même technique pour mon message. Vous aurez remarqué que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, voilà, je me suis un peu lâchée sur ces cartes.
Et sur la quatrième version, en fait, j'ai juste rajouté un panneau décoratif gaufré qui est toujours... alors, ce plioir de gaufrage non plus, vous ne le trouverez pas sur le catalogue. Il fait partie du lot qui est en exclusivité en ligne. Je vais vous le montrer vite fait. Donc voilà, c'est ce lot. Tout à l'heure, vous m'avez vu utiliser ce plioir de gaufrage sur une des cartes. Là, sur celle-ci, c'est ce plioir que j'ai utilisé. Et dans le lot, il y a un troisième plioir de gaufrage avec des poids cette fois-ci. Donc voilà, c'est un lot de plioirs de gaufrage qui est vendu ensemble. Et c'est celui-là que j'ai utilisé pour cette carte. C'est tout ce que j'ai rajouté par rapport aux cartes, aux trois autres versions. Ensuite, la carte numéro 9. Donc, pareil, rien de particulier. Tout est collé à plat. Vous aurez vu que le matage est sur les côtés perpendiculaires, si je me rappelle bien de mes cours de maths. Et le message est juste tamponné. Et sur la quatrième version, j'ai juste rajouté un ruban dans la diagonale. Donc, si vous faites ce modèle, je vous conseille de coller votre panneau, d'insérer votre ruban juste en dessous et après de tamponner votre message pour que votre ruban ne cache pas en fait votre message et que vous puissiez faire quelque chose aussi d'assez symétrique, en fait, quelque chose d'assez aligné. Et puis là, toujours les petits bijoux cristaux du Rhin que j'ai coloriés avec le Stamping Blend pour ajouter de la couleur. Ensuite, la carte numéro 10. Donc ici, vous avez vu que le matage, cette fois-ci, est fait dans la diagonale et pas sur les deux côtés. Et pour le message, toujours pareil, hein, le message est collé sur son matage avec des mousses 3D et l'ensemble est collé sur la carte avec des mousses 3D. Et ici, il y a trois petites choses. Donc, toujours mes bijoux cristaux du Rhin où j'ai rajouté de la couleur. Mon panneau de fond que j'ai complété avec un gaufrage pour qu'il puisse prendre entièrement la base de carte avec quand même une petite marge par rapport à la base de carte. Et puis, par rapport à mon étiquette, j'ai juste fait passer, je l'ai entouré, alors avant de coller mon message, j'ai entouré mon matage d'étiquette avec les petites cordelettes dorées que j'ai sécurisé derrière avec du rouleau adhésif, de l'adhésif double face. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai collé mon message sur mon matage avec des mousses 3D. Ensuite, on avait la carte numéro 11. Celle-ci, ici, pas grand-chose de particulier. Le modèle masculin est un peu différent parce que j'ai rajouté une petite bande de papier en dessous. Mais sinon, tout est collé. Le papier à motif est collé à plat sur le papier de matage. L'ensemble est collé avec des mousses 3D. Et juste, voilà, la petite étiquette. Et sur la quatrième version, j'ai redécoré un peu l'étiquette avec le même principe que une des cartes que je vous ai montré. Cette fois-ci en couleur café. Et pareil, comme couleur café est une encre qui est assez foncée, là aussi, j'ai tamponné ma fleur en 6e génération. Donc 5 fois sur le papier brouillon et une 6e fois sur mon étiquette. Ensuite, la carte numéro 12. Donc, c'est celle-ci. Mon conseil pour cette carte, en fait, c'est d'abord de coller... Alors, tout est collé à plat, hormis le message qui est collé avec des mousses 3D. Mais mon conseil, c'est de d'abord coller la bande de droite et la bande de gauche en centrant, en fait, au niveau du bas et des côtés de la carte et du haut et du côté de la carte. Et après, de coller la troisième bande pour que vous ayez quelque chose pareil, pour que vous puissiez essayer de faire quelque chose d'assez centré. Bien sûr, si c'est l'effet que vous recherchez. Si vous voulez la mettre un peu en biais, voilà. Après, c'est vraiment une question de goût. Et pour la quatrième version, j'ai juste repris l'idée du panneau de fond gaufré
Et cette fois-ci, mes petites bandes décoratives sont collées avec des mousses 3D. Et le message est lui aussi collé avec des mousses 3D. Pour la carte numéro 13, donc l'avant-dernière carte, ici, rien de particulier. Donc, sur la première version, le carré du milieu était collé avec une mousse 3D et j'ai collé par-dessus aussi avec des mousses 3D les deux carrés des extrémités. Ça ne m'a pas complètement convaincue, je ne vous le cache pas. Donc, du coup, sur les deux versions d'après, j'ai collé le carré du milieu à plat et le carré de droite et le carré de gauche ont été collés avec des mousses 3D. Cette version me plaît mieux, mais encore là, c'est une question de goût. Et sur la quatrième version, j'ai juste rajouté une petite étiquette que j'ai mis sur des mousses 3D, que j'ai collé avec des mousses 3D sur une petite bande dorée pour rappeler le matage de mon papier décoratif. Et on arrive à la dernière carte, la 14e carte. Donc là, pas grand-chose. Tout est collé à plat. Sauf sur la quatrième version où là, les deux bandes de papier sont collées avec des mousses 3D. Et là, mon message, alors sur les autres versions, mon message était vraiment tamponné sur la base de carte. Sur la quatrième version, ici, j'ai embossé mon message. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec le Stamparatus. Je sais que malheureusement, il n'est plus au catalogue. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir le remettre au catalogue rapidement parce que c'est un outil que je trouve vraiment extraordinaire pour tout ce qui est carterie. Mais voilà, donc si vous avez le Stamparatus, sachez que c'est quelque chose qui est facile à reproduire, de tamponner d'abord votre message avec votre couleur d'encre, la couleur d'encre que vous avez choisie. Donc moi j'avais choisi Lagon Lointain. Et ensuite, vous retamponnez au même endroit, vous replacez votre tampon au même endroit, cette fois-ci avec de la Versamark, et vous embossez votre tamponnage avec de la poudre à embosser transparente. Voilà, donc ce sont les 14 cartes qu'on a réalisées. J'espère que le projet vous aura plu. J'en profite pour vous dire qu'à partir de, alors, à partir du 21, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas le cas, je mettrai un rectificatif en bas. Mais c'est le dernier mois du catalogue septembre-décembre. On entre dans la fin de la période de validité. Et donc, ce sont les derniers jours. Donc, je vous ai mis sur le blog la liste des produits. Certains seront repris. Certains, malheureusement, on va devoir leur dire au revoir. Et donc, je vous ai mis la liste de tous ces produits à la fin de l'article de blog de ce projet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne et profiter une dernière fois des produits du catalogue. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'espère que je vous retrouverai très bientôt pour un nouveau projet. Si vous avez aimé celui-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et moi, c'est comme ça que je sais que, voilà, que vous me suivez et que mes projets vous plaisent. Et ça ne me donne que plus de motivation pour continuer à vous en proposer d'autres, en fait. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon moment créatif. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif avec ce projet et je vous dis à bientôt.